Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va regarder le dossier de management, les questions types, donc celles qui sont amenées à revenir et qui sont tombées. Sur la méthodologie, on va voir comment on amène une question, comment on la définit et comment on y répond de manière la plus exhaustive possible, mais aussi la plus rapide. 4 heures pour un DS de management, c'est très très court. C'est très complexe déjà de le finir. Alors, essayer d'y répondre de manière exhaustive et synthétique, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, mais qui demande une certaine méthodologie. Alors, premièrement, on va regarder le métier. Alors, le métier, en termes de définition, ce qu'il faudra mettre, on n'oublie jamais que dès qu'il y a une question avec un terme managériel ou un terme que vous avez vu en classe, il faut tout de suite amener la définition. Donc la définition du métier, c'est très simple, c'est le savoir-faire de l'entreprise. De manière générale, si vous oubliez une définition du cours à l'intitulé exact, au mot près, n'hésitez pas à changer en essayant de vous souvenir des éléments clés de la définition, mais il vaut mieux mettre une définition un peu approximative que pas de définition du tout. Donc, ça, c'est pour le métier de l'entreprise. À ne jamais oublier, quand vous commencez un DS de management, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez être amené à utiliser de nombreuses fois le nom de l'entreprise. Par exemple, les chaussettes du chaboté, par exemple. Donc, je vous conseille de mettre, dès le départ, comme ceci, on notera SCBC, par exemple, le nom pour, là, vous rajoutez nom de la société. Alors, cette petite chose peut paraître anodine, mais ça va faire gagner beaucoup de temps dès le départ de le dire, de le mettre, et finalement, vous allez avoir un automatisme tout au long du devoir, et vous allez mettre SCBC par exemple, ou les chaussettes du chaboté, LCCB. Voilà pour le métier. Pour le métier, en termes de contenu, alors évidemment, il faut se raccrocher aux éléments, aux annexes qui vous sont fournis, mais le métier, sur les points de spécificité à apporter, c'est qu'il ne faut jamais oublier sur quelle branche il se situe. C'est-à-dire s'il est dans de la production, dans de la distribution, dans du service. Donc n'oubliez jamais, par exemple, si c'est une entreprise qui produit et qui vend ses produits, on dit que l'entreprise est dans un système de production et de distribution. Donc voilà, on spécifie bien la production, la distribution ou le service de la société en apportant un élément très rapide, un élément concret du texte, élément qui se trouvera toujours au début, voire sur la première page de présentation générale de l'entreprise. Donc il faut savoir où aller chercher l'information dès lors que la question va vous être posée et comment y répondre très vite et de manière très automatisée. Ok, deuxièmement, on a les finalités de l'entreprise. Quelles sont les finalités de l'entreprise ? Cette question peut vous être également posée sur montrer que l'entreprise suit une politique de RSE. On va venir après sur la définition de RSE. Alors, au niveau de la structure, ce qu'il faut absolument privilégier, une fois que vous avez mis la définition, alors déjà la définition très simple de la finalité, c'est le but général de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la définition à mettre en premier pour apporter l'élément de définition. Ensuite, au niveau de la structure, privilégiez toujours le tableau. Alors le tableau, un tableau plutôt simple. Voilà, donc vous avez d'un côté la finalité, donc les finalités suivies par l'entreprise, et de l'autre, et à côté, vous avez les explications, donc souvent mes explications. Alors explications ou commentaires, ça a peu d'importance tant qu'on justifie la réponse. Donc, alors les finalités, elles sont au nombre de 3. Économique, sociale, et sociétale. Alors. Une fois que vous avez mis les finalités dans le tableau, d'un côté, les explications de l'autre, il faut bien penser à donner des définitions de ces finalités. Ce n'est pas une priorité. Si jamais vous sentez que vous allez être en retard ou que le dossier vous prend trop de temps,
passer cette étape, elle est facultative, mais il vaut mieux, et c'est très rapide dès lors qu'on connaît les définitions de manière automatique. Donc les finalités au niveau économique, c'est l'entreprise. L'entreprise crée l'entreprise. La définition par exemple de économique, c'est créer, c'est avoir pour objectif de dégager de la valeur ajoutée, par exemple. Voilà. Donc une définition rapide qu'on apprend par cœur. Social, c'est améliorer les conditions de travail. Donc le social se concentre sur la partie des salariés. Donc on n'est pas du tout dans les citoyens ou dans, dans la population civile. Ça, c'est le côté sociétal qui est améliorer le bien-être des citoyens. Alors des citoyens, de la population, tant qu'on comprend que c'est la partie prenante qui n'est pas interne à l'entreprise. C'est ça le plus important. Voilà, donc vous avez vos finalités, un tableau très clair avec une définition qu'on peut écrire un petit peu plus petit ou en dessous, pas en dessous, souligné, pas souligné, à chacun de voir selon ce qu'il trouve le plus esthétique. Au niveau des explications, toujours un élément tiré in concreto du cas. Alors économique, souvent ça va être un chiffre, par exemple, ou alors ça va être un chiffre ou un fait récent. L'entreprise vient de créer, par exemple, c'est la création d'un nouveau produit, par exemple. La création d'un nouveau produit. Alors ce sont des éléments extrêmement généraux, puisque c'est par définition, la finalité c'est le but général. Donc c'est la création d'un nouveau produit, la création d'une nouvelle filiale. On peut être aussi sur des projets d'investissement. On est sur de l'investissement. Voilà, tout ce genre de choses qui représentent un objectif général de l'entreprise. Sociétal, on va être sur par exemple une diminution des risques. Alors, je vais juste enlever ça du gras. Là. Donc on va être sur des diminutions des risques. Par exemple, des entreprises de chantier, il va y avoir des distributions de casques. On peut mettre aussi en place des structures, des structures d'aide dans les travaux pour les travaux qui demandent des compétences particulières, des structures d'aide comme de la formation par exemple. Souvent ces éléments reviennent très très fréquemment en fait. Ces éléments sont toujours présents et c'est assez clair. C'est-à-dire que les finalités se trouvent au début des annexes et très sincèrement c'est quasiment marqué finalité 2 points pour qu'on vous donne vraiment l'élément et que vous n'ayez plus qu'à le mettre à l'intérieur. Pas besoin de faire des tonnes et des tonnes, il faut rester avec un élément précis, une petite explication, c'est amplement suffisant. Le dossier 1 ne doit pas prendre plus d'1h30, 1h40, au-delà on est trop, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir un dossier 1 qui se fait en 1h30 max. Alors ensuite pour sociétal, très souvent c'est par exemple améliorer les émissions de carbone. Souvent c'est ça, et de plus en plus, la société a décidé d'améliorer ses émissions de carbone, c'est-à-dire de les diminuer. On en arrive donc à la politique de RSE de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de RSE? C'est quand l'entreprise suit les 3 finalités, donc on les a vues, donc on a eu pour faire les finalités économiques, sociales et sociétales le tableau. Maintenant on arrive à la conclusion de la réponse, c'est-à-dire que l'entreprise suit les 3 finalités, même si on ne vous demande pas de dire qu'elle suit une politique de RSE, ça sera valorisé de le dire, et faites en sorte que l'entreprise suive les 3. C'est-à-dire que souvent l'élément sociétal est parfois plus dur à trouver, essayez vraiment d'aller dénicher une information, ça va vraiment être valorisé de trouver et de dire que cette société suit les trois finalités et donc une politique de RSE. Venons à l'environnement par Pestel. Alors l'environnement, on commence toujours par la définition. L'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des éléments externes qui ont une influence sur l'entreprise. Alors au niveau macro,
c'est-à-dire au niveau de la structure de l'économie même, ces éléments ils sont globaux et ils ont une influence unilatérale. C'est-à-dire qu'ils vous influencent, vous, l'entreprise, mais l'entreprise ne fait pas varier ces éléments macroéconomiques. On le comprend assez facilement. Évidemment, le micro, c'est l'inverse. Ce sont des éléments spécifiques qui ont une influence bilatérale. Par exemple, entre deux concurrents, on est sur le micro-environnement. Et donc, il va bien avoir une influence des deux côtés, de vous, de l'entreprise à, par exemple, une autre entreprise concurrente, et vice-versa. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à mettre des références à la littérature managériale. Il faut commencer dès le départ pour envoyer un signe au correcteur qu'on a de la connaissance managériale, qu'on a de la structure. Évidemment, on va d'abord commencer par l'auteur qui est Aguilar. Donc Aguilar, dans le livre Scanning the Business Environment. Ah. Donc, bien Aguilar étant l'auteur et le livre étant donc c'est une publication, Scanning the Business Environment, qui est le premier ouvrage où est référencé la méthode Pestel. C'est-à-dire la méthode Pestel, on va annoncer qu'on va utiliser pour le macro, on va utiliser la méthode Pestel d'Aguilar dans Scanning the Business Environment. Donc voilà, on a déjà de la référence dès le départ. Ensuite, au niveau de la structure, pareil, en tableau très classique, le tableau permet d'avoir un gain de temps extrêmement important, extrêmement important, puisque les structures vont toujours être les mêmes. Donc là, on ouvre un tableau. On a évidemment d'un côté les 5 points de Pestel, donc on a les points de Pestel, et à côté, comme je vous le disais précédemment, on a les explications. Donc là, par exemple, économique, voilà. Donc économique, ça va être tous les éléments macroéconomiques, ça peut être par exemple le PIB, la croissance d'un secteur, par exemple. Souvent ce sont des données sectorielles qui sont données, donc allez vite chercher dans les annexes qui font référence au secteur, puisque souvent on a des chiffres sur la croissance du secteur. Ça sont des chiffres. Alors, dans ce cas particulier là, on va pas mettre explication, on va mettre autre chose, on va reséquencer en deux parties. Alors, hop. On va séquencer évidemment avec d'un côté Pestel et les explications de l'autre, mais les explications, on va dire si elles sont des opportunités ou si elles sont des menaces. Alors, le tableau va ressembler à ceci. Là. Donc, d'un côté, on aura les points Pestel, puis opportunité, menace. Voilà pour le point Pestel. Donc on a évidemment d'un côté politique, économique, socio-culturel. Alors attention, c'est bien socio-culturel ici, de ne pas faire d'erreur, qui serait un mauvais signe envoyé au correcteur. On a technologique, on a l'écologie. Attention de bien mettre écologie, puisque l'environnement, en management et en économie, on parle d'environnement pour les éléments qui ont une influence, mais on ne dit pas par exemple la défense de l'environnement, mais la défense de l'écologie, qui est ici la protection de la nature. Et enfin, le légal. Alors, il y a des tendances qui se dégagent de plus en plus dans les classes préparatoires. Il est possible que vous mettiez, si vraiment vous n'avez pas d'éléments politique et légal, ce sont deux choses très très proches, de mettre politico-légal en une seule ligne. Le correcteur ne devrait pas vous emporter plus que sa rigueur dès lors que les éléments sont bien justifiés. Donc pareil, alors là, pour les définitions, elles sont extrêmement bien connues. Si vous voulez, vous pouvez les mettre, mais en termes de temps, faites attention à votre temps sur le dossier. Donc, opportunité-menace. Dans l'économique, comme étant le point le plus important du tableau Pestel, essayez de mettre au moins deux éléments. Par exemple, une opportunité et une menace en économique. Tout n'est pas que menace et tout n'est pas qu'opportunité. Et n'hésitez pas à essayer vraiment de faire rentrer deux éléments, puis un élément
dans chaque case sera amplement suffisant. Alors, excusez, sera largement suffisant. Ensuite, on passe au micro-environnement. Donc le micro avec les 5 forces de porteur. Les 5 forces de porteur. Donc on se retrouve avec un tableau absolument similaire. Les opportunités menaces pour l'environnement externe. Alors évidemment, ce ne sont plus le pestel, mais c'est évidemment les 5 forces de porteur. Dites bien 5 forces de porteur et non seulement porteur. Porteur ayant fait plusieurs travaux. Donc là, on a évidemment les acheteurs. Donc on a les acheteurs, les concurrents, les produits de substitution, les entrants potentiels et les fournisseurs. Alors, concernant les entrants potentiels, souvent l'information n'est pas très claire. On n'a pas entrant potentiel 2 points dans les annexes. Donc si ce que vous faites, c'est une réponse plutôt classique, essayez de l'appliquer bien au cas, toujours appliquer les réponses théoriques au cas. Mais les entrants potentiels sont souvent les sociétés du numérique qui ont beaucoup de capitaux, qui ont beaucoup de ressources, que ce soit des ressources RH financières, des ressources matérielles comme des data centers, etc., qui peuvent entrer sur quasiment tous les marchés. Donc cette réponse peut passer partout, faire un gain assez rapide sur la réponse, puisque vous l'avez déjà en tête, et essayer juste de l'appliquer au cas pour que ça passe. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait d'un côté le macro, puis le micro, il faut toujours apporter une conclusion. Donc la conclusion, elle n'est pas très complexe. La conclusion, pareil, elle est à apprendre par cœur sur la conclusion. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser un auteur que vous avez sûrement vu en ECBP ou en ECT, qui est Kim Hemoborgne dans Océan Bleu, pardon. Donc Kim Hemoborgne dans Océan Bleu. Voilà. Alors Océan Bleu étant le livre de la théorie. Donc c'est-à-dire que la société, elle se trouve en océan bleu s'il y a une faible concurrence. Alors souvent s'il y a beaucoup d'opportunités, il faut rajouter que ces FCS sont bien placés. Ils sont optimaux. Voilà, ces FCS sont optimaux et ce sont ces FCS optimaux qui lui permettent d'être dans un océan bleu. Si elle est dans un océan rouge, on inverse le processus, c'est-à-dire que la société est dans un océan rouge car il y a beaucoup de menaces et donc ces FCS ne sont pas optimaux et elle doit décentrer ces FCS par rapport à la concurrence pour essayer de retourner dans un océan bleu avec beaucoup d'opportunités, avec un environnement qui soit plus optimal pour cette société. Voilà la conclusion du macro et du micro-environnement.